Bonjour, je suis Émilie et je vais vous témoigner de la situation de burn-out que j'ai pu connaître et vous dire comment je m'en suis sortie. Quand j'ai été embauchée, je pensais que c'était vraiment une expérience magnifique de pouvoir gérer un CFA, ce qui était très vrai. Le problème, c'est que je me suis retrouvée face à une direction qui me donnait des directives contradictoires. Ils m'ont complètement ligoté les mains dans mes actions et ils étaient surtout très très loin du terrain. Et au fur et à mesure, malgré tous mes efforts, malgré tout l'investissement que je pouvais donner dans mon travail, en fait, on était sur 2 planètes complètement différentes. Quoi que je mettais en action, en fait, ça ne leur convenait jamais. Donc je me suis remise en question. Je me suis dit: «Tiens, il faut peut-être que je fasse différemment» et ce que je faisais. Et le problème, c'est que je me suis dit que ça venait de moi et le truc, c'est que, j'en ai fait de plus en plus. Je faisais du 7h du matin, 20h. Je suis quelqu'un de très exigeant et de très impliqué et donc du coup, j'essayais à chaque fois, d'être très exemplaire pour mon équipe puisque j'étais manager. Et en fait, je ne mettais plus aucune limite. Et c'est évidemment après coup que je me suis rendu compte que tous ces signes-là étaient des signes du burn-out. C'est pas en faisant plus qu'on va trouver la solution. Au contraire, ça a été la grosse difficulté pour moi et c'est encore un énorme warning pour moi, c'est de ne pas trop en faire, d'avoir cette prise de recul et de se dire je vais en faire moins et je vais le faire mieux.